Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, chapitre 11, deuxième partie. Bah je dis pas non, grommela l'autre. Tout ce que je veux savoir, c'est quand ça va se passer. Un point, c'est tout. Quand? Mille tonnerres. Si tu tiens à le savoir, je vais te le dire tout de suite. Le plus tard possible, mon gars. Réfléchis un peu. Il y a un marin de première, le capitaine Smollett, qui gouverne pour nous ce fichu bateau. Il y a ce châtelain et ce docteur qui ont une carte et tout le fourbi. Je sais pas où elle est, pas vrai? Et toi non plus, que tu me dis. Alors mille tonnerres, je veux que ce châtelain et ce docteur trouvent le magot et nous aident à le transporter à bord. Après ça, on verra. Si j'étais sûr de vous tous, bande de lourdeaux, j'attendrais que le capitaine Smollett nous ait ramenés à moitié chemin avant de frapper. Bah quoi? On est tous des bons marins ici, à ce qui me semble, déclara le jeune Dick. Tu veux dire qu'on est tous de simples matelots, répliqua Silver d'un ton sec. Nous pouvons gouverner. Mais qui c'est qui établira la route à suivre? Si je pouvais faire à mon idée, je laisserais le capitaine Smollett nous ramener au moins jusqu'aux Alizés. Alors, on n'aurait pas de foutue erreur de calcul et on ne serait pas obligé de se contenter d'une cuillerée d'eau par jour. Mais je vous connais trop bien. Je leur réglerai leur compte sur l'île dès que le magot sera à bord, et c'est fichtrement dommage. Mais vous êtes jamais content quand vous êtes sous. Par tous les diables, ça me fait mal au cœur de naviguer avec des bougres de votre espèce. Mollis un peu, l'oncle John, s'écria Israël. Qu'est-ce qui te contrarie? Dis-moi, combien tu crois que j'en ai vu des grands bateaux pris à l'abordage? Et combien de gars délurés en train de sécher au soleil au bout d'une corde sur le quai des exécutions? Et tout ça, à cause de cette foutue presse. Tous trop pressés qu'ils étaient, tu m'entends? Moi qui te cause, j'ai vu pas mal de choses en mer. Si seulement vous vouliez prendre un cap et vous rapprocher d'un quart de lit du vent, vous roulerez carrosse, je vous en fiche mon billet. Mais pas de danger, je vous connais. Il vous faudra votre lampée de Rome demain. Et après ça, vous irez vous faire pendre. On sait que tu causes comme un pasteur, John, répliqua Israël. Mais il y en a eu d'autres qui étaient capables de serrer une voile et de gouverner aussi bien que toi. Ils aimaient rigoler un peu, pour sûr. Ils prenaient pas des grands airs, ceux-là. Ils s'en payaient une bonne tranche, comme de gai lurons qu'ils étaient. Et après, veux-tu me dire où ils sont aujourd'hui? Pou était un de ces gars-là, et quand il est mort, il mendiait son pain. Flint, aussi, faisait partie de la bande. Et lui, c'est le Rhum qui l'a tué, à Savannah. Sûr et certain que c'était une fameuse équipe. Seulement, où elle est passée aujourd'hui? Mais dites donc, demanda Dick, quand on les aura pris par le travers, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà un garçon qui me plaît, s'écria le cuisinier d'un ton admiratif. Ça, c'est du sérieux. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on va les abandonner à terre? Ça aurait été la manière d'Angland. Ou bien, est-ce qu'on va les couper en morceaux comme des cochons? Ça aurait été la manière de Flint ou de Billy Bones. Billy, c'était bien son genre, déclara Israël. Morte la bête, mort le venin, qui disait. Au bout du compte, il est mort lui aussi à présent. Il doit savoir ce qu'il en est maintenant. Et si jamais il y a un rude marin qui est arrivé au port, c'est bien Billy. Là, tu as raison. C'était un sacré marin, expéditif et efficace. Mais écoutez-moi bien, vous autres. Je suis très doux de mon naturel, et comme vous dites, j'ai de bonnes manières. Seulement, cette fois-ci, c'est sérieux. Le devoir, c'est le devoir, camarade. Je vote la mort. Quand je serai membre du Parlement et quand je roulerai carrosse, je veux pas qu'un de ces messieurs de la cabine revienne brusquement au pays sans qu'on s'y attende, comme le diable pendant la messe. Faut pas se presser, voilà ce que je dis. Mais le moment venu, alors, on lâche tout. John, t'es un homme, s'exclama le patron de canot. Tu diras ça, Israël, quand tu m'auras vu au travail. Il n'y a qu'une chose que je me réserve. Je veux régler son compte à Trelawney. Celui-là, je lui tordrai le cou et je lui arracherai sa sale tête de veau de mes propres mains. Dick, ajouta-t-il en s'interrompant, lève-toi, comme un brave garçon que tu es, et va me chercher une pomme pour que je me rafraîchisse la dalle. Vous pouvez imaginer quelle fut ma terreur. Si j'en avais eu la force, j'aurais sauté hors du tonneau et me serais sauvé en courant. Mais le cœur me manquait et les jambes aussi. J'entendis Dick qui se levait. Puis quelqu'un dut l'arrêter et Hans s'exclama. Bah, laisse donc ça, John. Tu vas pas te mettre à sucer cette eau de cale. Vaut mieux prendre une lampée de rhum. Dick, déclara Silver, je te fais confiance. Je t'avertis qu'il y a une jauge au baril. Voilà la clé. Remplis un gobelet et apporte-le ici. Malgré ma terreur, je ne pus m'empêcher de songer que c'était sans doute par ce moyen que M. Harrow se procurait l'alcool qui avait causé sa perte.
L'absence de Dick fut de courte durée, mais le patron de canot en profita pour parler à l'oreille du cuisinier. Je ne pus saisir que quelques mots, et pourtant, j'appris d'importantes nouvelles. Car outre plusieurs bribes ayant trait au même sujet, j'entendis cette phrase entière. Il n'y en aura pas un autre qui marchera avec nous. D'où je conclus qu'il restait encore des hommes fidèles à bord. Lorsque Dick fut revenu, ils prirent le gobelet à tour de rôle et burent. À notre réussite, dit l'un. À la santé du vieux Flint, déclara l'autre. Quant à Silver, il récita sur un ton de mélopée. À notre santé, et tenons le plus près. Beaucoup de butin et le ventre bien plein. À ce moment, une vague lueur tomba sur moi, au fond du tonneau. Ayant levé les yeux, je vis que la lune venait d'apparaître. Elle argentait le perroquet de fougue et baignait de sa blanche clarté la voile du mât de misaine. Presque au même instant, la voix de la vigie cria « Terre !»